Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reprise des offensives en 1918 par les Allemands contre les troupes franco-britanniques et les Américains qui vont arriver peu à peu. Nous sommes au printemps 1918. En août 1914, l'Europe entre en guerre, comme vous le savez. D'abord par une guerre de mouvement. La victoire de la Marne jusqu'au 12 septembre 1914 permet aux Franco-Britanniques de prendre l'avantage. Mais très rapidement, Français, Allemands et Britanniques s'enterrent dans les tranchées à partir de novembre 1914. Et cette guerre de position va s'éterniser jusqu'au printemps 1918, en mars 1918. Donc, la guerre de position va durer environ 4 ans. Et ensuite, ce sera la reprise de la guerre de mouvement, c'est-à-dire des grandes offensives du début de la guerre. Les Américains entrent dans la bataille à partir du 6 avril 1917. Le président américain Woodrow Wilson envoie un corps expéditionnaire en France, sur le front, pour soutenir les Français, les Britanniques, les Canadiens, qui se battent avec acharnement depuis déjà plusieurs années. Mais évidemment, les Britanniques, les Français, se retrouvent face aux Allemands. Les Allemands, eux, de leur côté, veulent à tout prix vaincre les troupes de l'entente le plus rapidement possible avant que le corps expéditionnaire américain ne pose les pieds en France. Pour cela, il veut percer le front allié, envoyer un maximum de troupes sur le front pour obliger les Franco-Britanniques à se diviser et finalement à perdre, bien entendu. Quelle est donc cette opération Blücher, commandée par le général en chef des forces allemandes, Ludendorff, et qui a pour intention de percer le front allié? Alors, au printemps 1918, le front s'étend sur 700 km depuis les Vosges jusqu'à la mer du Nord. Et il y a tout au long du dispositif, au nord, les Britanniques avec quelques divisions françaises, et au sud, un maximum de divisions françaises avec une minorité de divisions britanniques. L'objectif de Ludendorff est de lancer une offensive de grand style sur le sud-ouest du dispositif. Son objectif est de faire dégarnir le front nord du dispositif par les troupes françaises, de façon à ce que les Britanniques soient isolés au nord. Les Britanniques étant fixés au nord, Ludendorff pourrait les vaincre plus rapidement et pourrait remporter la guerre, puisqu'il y aurait un allié de moins dans les troupes de l'entente. Mais cette offensive, il veut qu'elle soit discrète. C'est pour ça que les soldats allemands, l'infanterie allemande, ainsi que l'artillerie lourde, est déplacée vers les lignes anglo-françaises le plus calmement possible, le plus discrètement possible, pour éviter qu'elle soit repérée par les troupes ennemies. Cela se passe jusqu'au 27 mai, date du début de l'offensive de grand style lancée par Ludendorff. Pendant ce temps-là, du côté français, dans les lignes françaises, les troupes n'ont pas été relevées depuis longtemps. Il y a la grippe espagnole qui a provoqué la mort de beaucoup d'entre eux, beaucoup de blessés, de morts à cause des offensives précédentes de la part des Allemands, et le moral n'est pas au meilleur, et il y a beaucoup d'épuisement. C'est dans ces conditions que les Allemands en profitent pour attaquer. Le 27 mai, à 1h du matin, 1000 batteries allemandes envoient des obus à gaz, des obus à explosion. Les casemates sont explosées, une nappe de gaz se répand partout. Les masques, les vêtements, les chaussettes n'arrivent pas à retenir le gaz qui s'immisce sur la peau des pauvres soldats britanniques et français qui sont brûlés, littéralement. Et évidemment, c'est parti pour l'offensive allemande. Ils foncent vers Paris, ils traversent l'Aisne, qui est une première rivière. Ils franchissent l'Aisne et il y a des lance-grenades, des lance-flammes qui cherchent à déloger les soldats français et britanniques de leurs casemates. On brûle, on tue, on tire des coups de fusil, on tire avec des mitrailleuses lourdes, on tire avec des canons, évidemment, l'artillerie lourde. On pense à la Grosse Bertha, bien sûr, 34 mètres de long, qui peut tirer jusqu'à 120 km et qui vise à semer la panique, notamment à Paris. Donc, l'offensive de grand style est une réussite pour l'instant.
Le général Foch, lui, dit à ses hommes, il est le commandant en chef des troupes franco-britanniques, il demande à ses hommes de tenir coûte que coûte. Il ne s'agit pas de regarder en arrière, il faut tenir jusqu'au dernier homme, il faut même mourir au front s'il le faut. Mais il ne faut pas reculer. Tous ceux qui reculeront seront sanctionnés par des conseils de guerre. Donc, ça, c'est sa stratégie. Malheureusement, elle est très coûteuse en hommes. C'est pourquoi le général Pétain, lui, veut adopter une autre stratégie. Il s'agit de tenir le front à partir d'une deuxième ligne de défense et des môles de résistance qui seraient Reims et la ville de Soissons. Malheureusement pour Pétain, la ville de Soissons tombe le 28 mai 1918 après une résistance farouche. La ville a été quasiment détruite entièrement par les canons allemands. C'est une ville martyre. Beaucoup d'hommes, soldats français et britanniques sont morts dans cette ville. Donc le premier môle de résistance voulu par le général Pétain tombe. L'objectif pour Pétain, il est simple. Ludendorff, avec ses forces, est en train d'avancer très rapidement. Je vous l'ai dit, il a franchi l'Aisne. Donc le risque, c'est qu'évidemment, il arrive à Paris très rapidement. Il faut tenir coûte que coûte sur la seconde rivière, après l'Aisne, à savoir la Marne. Je vous rappelle simplement qu'il y avait déjà eu quelques mois plus tôt, quelques années plus tôt, une première bataille de la Marne qui avait été très coûteuse en hommes pour les troupes de l'Entente. Donc, il faut évidemment résister à la Marne pour éviter que les Allemands avancent sur l'Ourcq et parviennent jusqu'à la capitale française. Comment on fait? Pétain veut envoyer un maximum de renforts sur la seconde ligne de défense pour un minimum de coups. Son objectif est de renforcer le front avec plein d'hommes en dégarnissant quand même le nord du dispositif, c'est-à-dire le nord du front où il y a pas mal de Britanniques, de le dégarnir pour mettre un maximum de renforts devant Paris. Et l'objectif est évidemment d'être économe du sang des hommes. Il prévoit évidemment une contre-attaque. L'idée, c'est quand même de pouvoir harceler l'ennemi. On amène des automitrailleuses mobiles qui vont tirer des coups évidemment sur les Allemands. Les Allemands, assez surpris d'ailleurs de cette mobilité de la part des troupes de l'Entente, des troupes françaises, britanniques et américaines qui arrivent à partir du 30 mai. Une contre-offensive de grand style est prévue par les Alliés pour le 31 mai 1918 et c'est une contre-offensive réussie. Les contre-attaques partout, les résistances partout aux Allemands réussissent. Par exemple, il suffit d'évoquer la résistance au Bois-Bello des Américains, résistance héroïque qui va permettre de gagner beaucoup de temps du côté des troupes de l'Entente. Du côté allemand, c'est pas la joie, bien entendu, ce qui fait que Ludendorff commande l'arrêt de l'opération Blücher début juin 1918. Le général Pétain a réussi à obtenir que Foch dégarnisse une partie des troupes du nord du dispositif et l'envoie au sud, alors que ce n'était pas gagné au départ. On ne voulait pas laisser les Britanniques isolés face à de nombreuses divisions allemandes, mais finalement ça a été décidé. Un certain nombre de troupes sont descendues vers la Marne, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur de la Marne, l'ascenseur vers le sud. C'est-à-dire on descend des troupes vers le sud du dispositif allié. Donc la contre-offensive et les contre-attaques ont réussi, mais Ludendorff prévoit une offensive de grand style également en Picardie avec 12 divisions allemandes, qui est aussi véritablement un échec à partir du 9 juin 1918. Pourquoi? Parce que le général Mangin, Charles Mangin, général français, s'est porté à leur rencontre avec 5 divisions et beaucoup de chars, ce qui permet bien entendu une résistance victorieuse face aux Allemands. Quel est le bilan? Eh bien, toutes les offensives allemandes de ce printemps 1918, de cet été 1918, sont mises en échec par les troupes de l'Entente, par les Français, les Britanniques, les Canadiens, les Américains, tous ceux qui voulaient à tout prix défendre Paris contre l'assaillant Boche, contre les Allemands. Donc c'est une résistance victorieuse. Ludendorff a été mise en échec. Ensuite, ce sera la seconde
bataille de la Marne à partir de juillet 1918 qui sera victorieuse pour les troupes de l'Entente et qui permettra de vaincre définitivement, de manière décisive, les troupes allemandes. Évidemment, une conséquence assez directe, c'est que cela précipite la défaite allemande. Et je rappelle simplement que le 11 novembre 1918 à 5 h du matin, dans la forêt de Retonde, dans un train, les plénipotentiaires allemands vont signer leur défaite, ce qu'on appelle un armistice, qui va permettre la victoire décisive des troupes alliées. Donc on le voit, cette opération Blücher a été véritablement mise en échec. Et Ludendorff a été vaincu face au général Pétain et au général Foch. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et évidemment à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.